viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les ciels, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es maintenant présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. que Dieu s'élève, ses ennemis seront dispersés. Les justes jubilent devant la face de Dieu, ils exultent et dansent de joie. Que Dieu s'élève, Ses ennemis seront dispersés. Les justes jubilent devant la face de Dieu. Ils exultent et dansent de joie. À l'horizon du ciel, il surgit et s'élance. Il a parcouru sa route jusqu'à l'autre limite. Comme le soleil il est sorti de la chambre nuptiale, comme le soleil il s'élève sur les cieux des cieux. Que Dieu se lève, ses ennemis seront dispersés. Les justes jubilent devant la face de Dieu, ils exultent et dansent de joie. Gloire au Christ vainqueur du prince de ce monde, gloire au Christ qui entraîne avec lui les captifs des enfers, gloire au Christ qui a tout remis entre les mains du Père, gloire au Christ qui du ciel répand la force de l'Esprit. Que Dieu se lève, ses ennemis seront dispersés. Les justes jubilent devant la face de Dieu, ils exultent et dansent de joie. Psaume 118, strophe 19, page 215. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia.
j'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent les rêves. Pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Ils approchent les infâmes persécuteurs. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps je suis ton témoignage. Car jamais tu l'as fondé. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia. Sa lumière a resplendi. Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang. Alléluia. Psaume 74, page 135. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, alléluia. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, alléluia. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi votre justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. Je dis aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas sur votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, alléluia. Psaume 75, page 136. En Juda, Dieu est connu.
En Israël grand est son nom. Et sa demeure en Sion. Là il a brisé les traits de l'art, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux magnifique, des montagnes de butin vers son Christ. Les braves ont dormi le sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu descendras de l'échappée de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une pierre scellée. Il m'a protégé de l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais loin en toi subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, l'Ascension. Le Christ accomplit notre vraie destinée et nous la propose en lui dans une dynamique de transfiguration. Désormais, dit Paul, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
Lorsque le Christ, notre vie, sera manifesté, vous aussi vous serez manifestés avec lui dans la gloire. L'ascension est toute tournée à travers la Pentecôte vers le retour du Christ, ou plutôt vers le retour de toutes choses en Christ. Désormais, on pourrait dire, avec certains pères de l'Église, et c'est une vision prodigieuse, que non seulement l'humanité mais le monde entier sont devenus un immense buisson ardent. Mais ce buisson ardent est masqué par la cendre de notre aveuglement, de notre avidité, de notre orgueil désespéré, qui permettent aux forces du néant de s'interposer entre le Christ glorifié et le Christ crucifié. Dans l'Eucharistie, cependant, ce feu, qui n'est autre que celui de l'Esprit, ne cesse de nous investir. La prophétie, la sainteté, c'est d'écarter ici ou là la cendre pour faire monter l'incandescence secrète à la surface de l'histoire. Le ministère des chrétiens dans le monde, ministère de rois, de prêtres, de prophètes, se poursuit ainsi entre persécution et créativité, dans la force toujours crucifiée, toujours ressuscitante du Christ Pantocrator, dont le corps à la fois troué et glorifié fait jaillir sur la terre l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. Ainsi, préparons-nous le jour sans déclin où l'Esprit soufflera si fort qu'il écartera toute la cendre. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes de la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Il savait seulement avec Paul certaines
discussion au sujet de leur religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul déclarait toujours vivant. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le roi Agrippa et sa sœur Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul. « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que la loi romaine ne permet pas de livrer un accusé sans l'avoir d'abord confronté avec ses accusateurs et lui avoir donné la possibilité de présenter sa défense. Ils sont alors venus ici et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai fait comparaître cet homme. Mis en sa présence, les accusateurs ne lui reprochaient aucun des crimes que, pour ma part, j'aurais imaginés. Ils avaient seulement avec lui certaines discussions au sujet de leur religion à eux et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul déclarait toujours vivant. Quant à moi, ne sachant vraiment pas quelle suite donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour que son cas soit réservé à la juridiction impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'à son transfert devant l'empereur. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. La parole de Jésus n'aura pas tardé à s'accomplir. Dans le passage des Actes des Apôtres que nous venons de lire, cela fait même déjà 2 ans que Paul est en prison en attente d'un jugement. Et malgré le délai, la rancœur de ses accusateurs n'est pas retombée. Non, ils ne laisseront pas Paul repartir. Il faut donc que le motif soit grave. Et même si Festus ne voit pas bien de quoi Paul est accusé, il pressent l'importance de ce procès tout en avouant son incompétence. Et pourtant, les faits sont maigres. Ni meurtre, mais l'annonce de la vie. Ni vol, mais le don de l'esprit. Pas même d'émeutes, mais des disciples à la charge de Paul. Ils avaient seulement avec lui certaines discussions au sujet de leur religion à eux et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul déclarait toujours vivant. C'est le cœur de notre foi, la raison de notre salut, notre espérance qui passe en jugement. Quelle instance humaine pourrait juger comme il convient du témoignage rendu à la bonne nouvelle? Et pourtant, au sens où Festus l'entend, Paul n'a pas connu Jésus vivant, mais il se veut à son tour le témoin du ressuscité. Ce Jésus, beaucoup d'auditeurs de Paul peuvent l'avoir connu. Son passage parmi le peuple ne fait de doute pour personne. Il n'est pas un personnage mythique, ni pour Paul, ni pour Festus, ni pour les Juifs. Il est bel et bien entré dans l'histoire des hommes. De la résurrection de Jésus, nul n'a été témoin, pas même Paul ou les disciples. Mais de la vie du ressuscité, que de signes. C'est pourquoi Paul appuie son témoignage sur celui de tous ceux qui en vivent. Témoignage, proclamation, qui de témoin en témoin est arrivé jusqu'à nous et que nous ne pouvons accueillir que dans la foi.
Chacun de nous est invité à entrer dans la chaîne de ces nouveaux témoins. Nous le savons bien, aujourd'hui encore, et peut-être plus que jamais, les chrétiens ont à rendre compte de leur foi, parfois par leur vie. Dans de trop nombreux pays, être chrétien peut coûter la vie ou la compliquer terriblement. Leur témoignage nous donne la force, nous redit le pape François, à nous dont la foi est parfois un peu faible, de témoigner de cette foi que nous avons reçue, cette foi qui est le don que le Seigneur donne à tous les peuples. Mais ceci, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. C'est une grâce, la grâce de la foi, nous devons la demander chaque jour. Seigneur, garde ma foi, fais-la grandir, que ma foi soit forte, courageuse, et aide-moi lorsque je dois la rendre publique. Donne-moi le courage. Le Christ a changé notre vie. Il nous recrée, nous ressuscite avec lui. Ayons donc le courage de le vivre à chaque instant. Ayons la volonté d'en témoigner. Et pour tous ces pôles qui réveillent notre foi, prions, prions, et avec eux croyons que Dieu vaut bien tout. Et invoquons l'Esprit Saint, qu'il les remplisse, qu'il nous remplisse de sa force et de sa paix. Nous te prions, Seigneur, ami des âmes. Nous te prions, Seigneur, ami des âmes. Pour les personnes qui te cherchent d'un cœur sincère, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des âmes. Pour les personnes emprisonnées, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des âmes. Pour la paix entre les peuples et entre les fidèles des différentes religions, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des âmes. Saint Dieu, Saint, Saint fort, Saint immortel, Alléluia.
En communion avec tous ceux qui prient et œuvrent pour la paix en Terre Sainte, Dieu notre Père, nous te supplions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, accorde-nous le don de piété, que nous demeurions dans la confiance sous le regard aimant de notre Père, et que nous soyons les témoins de sa tendresse auprès de tous les hommes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. Regina Celi.